Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Bumbo. Et bienvenue aussi dans ce deuxième épisode de la playlist sur la CBR. On est dans l'épisode 2 et aujourd'hui on monte le pack sport. Comme je l'avais dit précédemment, le pack sport est constitué de 4 choses sur ce véhicule. Là on voit que 3 cartons, c'est normal, j'en ai déjà ouvert un. C'est le protège réservoir. J'ai été obligé de le mettre tout de suite et j'ai pas eu le temps de faire la vidéo du coup. Et puis pour coller un autocollant, il n'y a pas besoin de faire une vidéo bien intéressante. Parce que sinon si j'attendais, j'allais la rayer, rayer le réservoir, et ça m'aurait vraiment fait chier. Qu'est-ce qu'il nous reste à installer? Il nous reste à installer, je suppose que c'est la selle. Ça, je suppose que c'est la bulle. Et ça ne peut être que le shifter. J'en ai jamais installé. Je sais pas du tout comment ça va se passer. Ce qu'on va faire en premier lieu, c'est d'installer le shifter. Parce que je ne sais pas du tout où ça se branche. Si ça se trouve, il va falloir démonter plein de trucs. Ça sera le plus compliqué. Et une fois qu'il sera démonté et qu'il sera fait, après, on mettra la bulle. Et ensuite, on mettra la selle. En premier lieu, on va regarder ce qui se passe à l'intérieur. J'ai l'impression que pour télécharger le guide utilisateur des accessoires d'origine et des instructions d'installation, cliquez sur le lien suivant. Et je vais carrément faire un QR code et comme ça je verrai ce qui se passe. Ici, c'est le shifter. Là en fait il n'y a pas tant de choses que ça. On a quoi? On a un collier, on a un deuxième collier, un colzone, un rislan, un crislan, on a cette tige avec deux écrous et une vis, on a cette patte qui va se mettre sur le baril d'extinction, je pense, vu comme c'est tenté, et on a le shifter, comme ça connectique. Donc je pense que ça va pas être si compliqué que ça, enfin j'espère. J'ai oublié de dire juste ça aussi. Ce petit truc qui est pré-ouvert, si je puis dire. Bon, je viens d'imprimer tout ça. Je crois qu'il y a 8 pages, un truc comme ça. Donc ça a l'air d'être bien détaillé. C'est tout en anglais. Mais il faut enlever plein de trucs. Je suis tech. Je crois qu'il faut enlever le réservoir. Et enfin, fait chier. Mais bon, on est là pour le faire de toute façon. C'est parti. Je vais faire des allers-retours entre le mode d'emploi, la moto, le mode d'emploi, la moto, les outils. Je vais faire un petit hyper accéléré. Arrivé ici, il faut mesurer à partir de ce trait-là, imaginaire, 5 pouces,11, ce qui fait en tout 12,98 cm. Donc on va dire 13 cm. Il faut appuyer dessus, donc apparemment ça, juste ça, là, cette petite distance
bah ça suffit pour faire chier peut-être. Et une fois qu'on a fait ça, on fait notre trait un peu plus loin à 12,90 cm du coup, pour être le plus précis possible. Et ensuite il faut installer ce petit truc. Je mets juste ce scotch là, c'est pour le tenir à cet endroit là au cas où ça bouge. Ça, c'est la vis qui vient ici. Et ils disent qu'il faut regresser. Donc on va la nettoyer entièrement et la regresser. Donc il faut regresser cette partie au milieu. Bon, je viens de me rendre compte qu'en fait j'ai fait une connerie, je l'ai mis à l'envers. La pâte, là elle descend, mais en fait il faut que je la mette vers l'extérieur. Donc pas comme ça, mais comme ça. Sinon en fait ça va frotter sur un plastique. Pour la suite, ils nous demandent en fait d'être à l'axe ici et à l'axe ici, d'avoir 26,90 cm. C'est du environ parce que eux en pouces ils disent 10,58 et 10,62. Il faut être entre. Donc moi j'ai mis 10,6 sur mon convertisseur et ça me donne 26,92 je crois. Donc 26,90. Donc maintenant il va falloir ajuster cette vis là et cette vis là avec l'axe pour pouvoir être dans cette marge. Maintenant, il va falloir passer notre câble. Il va falloir venir coucher ici, à la place de ce capteur qui sert à rien, mais qu'on va garder parce que c'est cool. C'est un capteur étanche, fait exprès pour les options, comme le shifter par exemple. Et on va venir se brancher ici. Et il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir venir s'accrocher avec des Colson, Richland, ce que vous voulez, je m'en fous, des colliers quoi. Voilà, la partie shifter, elle est terminée. Donc il y a un truc qu'il faut faire gaffe, c'est ici au niveau du sélecteur, hop, on voit qu'il y a un petit point. Et le petit point, en fait, il faut l'aligner avec le trou qui est en face tout simplement. Ensuite, bien faire attention ici à notre course de je ne sais plus combien de centimètres, 26,90. Ensuite, on fait passer notre câble. On vient accrocher notre câble avec le câble de masse qu'il y a derrière, donc avec le collier qu'ils nous ont donné. Ensuite on fait passer par dessus, on le fait ressortir juste à côté et on vient l'accrocher, une fois qu'il est branché bien évidemment, on vient l'accrocher avec un collier qui est réglable et qui peut s'enlever avec le petit teuteux là. Donc bien pratique. Et après on vient le ranger sur le côté. Ça c'est la partie shifter. Maintenant je remonte tout et il nous reste juste à mettre la coque que je pourrais mettre tout de suite du coup. Et après la bulle. Et c'est franchement joli. Je pense que ça va avoir de la gueule. Eh bien effectivement, ça a de la gueule. Ça a de la gueule. Ce qui est dommage, c'est ce bras de Robocop de merde. Mais bon, ça c'est une autre vidéo encore. Et maintenant on va s'occuper de la bulle.
mais même là, il y a un manuel d'utilisation. C'est bien joli quand même. Hein. Ça va bien rendre, je pense. Ok. Donc en fait, ça, je pense que ça va rester dans le carton. Mais bon, je pense pas que ça doit être compliqué à démonter. Donc on va se passer du manuel d'utilisation. Ouais, 4 vis, on tire, je pense que c'est bon. Hein. Ouais. Et ces petits bouts qui sont en V, c'est des cils en bloc avec des pas de vis en fait à l'intérieur. Donc ils viennent se mettre ici. Bon, voici la différence des deux. Alors bah ils disent bulle haute. C'est pas flagrant. On voit qu'en fait la bulle sur le profil, hein, ça se voit, elle est bien plus bombée quoi. Et moi je pensais qu'elle serait un peu plus grande. Ça y est, maintenant que j'ai mis les tampons, on peut la mettre. Eh bien je dis oui. Mis à part ces rétroviseurs qui font un look de merde du coup sur le devant, on s'en rapproche petit à petit quand même. C'est quand même joli. Moi j'aime bien. Ah ouais. Avec la coque en plus derrière là. Allez. Toi, tu vas partir en nettoyage. Bon bah voilà comment on monte un pack sport sur une CBR 650R de 2022 et 2021, peut-être même 2020, peut-être même les mêmes. Il n'y a rien de bien compliqué si on a les outils, un minimum d'outils quand même, de la patience, parce qu'il faut vraiment faire gaffe à rien rayer, rien niquer, mais il n'y a rien de bien compliqué. L'épisode il est terminé. Le prochain épisode, on va enlever ce bras de Robocop et après je pense qu'on enlèvera les autocollants qui ne servent à rien. C'est-à-dire tous. Ouais, c'est-à-dire tous. Voilà, je vous donne rendez-vous pour l'épisode 3. Ciao.